Bonsoir Ouagadougou, bonsoir le Burkina Faso, bonsoir l'Afrique, bonsoir le monde. Nous sommes aujourd'hui vendredi 5 août 2016 et c'est bien cette date-là que votre télévision a choisi pour revêtir ses nouveaux habits pour les vacances et pour la suite aussi. Dans un environnement télévisuel devenu hautement concurrentiel, il était important pour nous de déployer des trésors d'imagination afin de nous hisser à la hauteur de vos attentes. Après donc des semaines de travail dans le bois sacré, les porteurs d'émissions, les porteurs de programmes nouveaux et les programmes retoiletés se proposent ce soir de venir sur notre plateau ici pour vous donner un avant-goût de ce que seront ces différentes émissions. Nous allons les recevoir chacun à son tour pour discuter avec eux. Et bien entendu, les artistes, musiciens, auteurs, compositeurs, interprètes seront eux aussi de la partie pour apporter une touche festive à ce temps d'antenne, des prestations en temps réel s'il vous plaît. Et puis bien entendu, un merveilleux public composé de téléspectateurs de notre chaîne qui sont issus de milieux socio-professionnels différents. C'est des jeunes, ils sont contents d'être avec nous. Et pour ajouter du sel et du piment à cette sauce, mon ami et complice de tous les temps, le grand champion, le multidimensionnel désormais labellisé, Papus Ismaïla Zongo. Bonjour cher ami. On est véritablement heureux de vous savoir nombreux à nous suivre aux quatre coins du monde. Merci beaucoup Ali Bombaye, merci. Merci. On va dire merci au public et puis, commandant, on va aller directement sur notre petit podium. Bonsoir à tous. Quand on pense à ce garçon, c'est vrai qu'au plan mélodique, c'est plutôt de la douceur. Au plan rythmique, le tempo est plutôt reggae. Mais ce garçon, auteur-compositeur, qui a débuté sa carrière véritablement à travers un album qui nous a marqué en 2011, fait plutôt dans le genre reggae. Mesdames et messieurs, il s'appelle Onatis. La voix est fluide, on écoute et on revient derrière. Onatis, en temps réel, sur notre plateau. Bonsoir. On y va. Nous sommes tous enfants de la terre, tous frères, tous sœurs. Nous sommes tous enfants de la terre, tous frères, tous sœurs. Tonya Poudaye Kampa, Tonya Zakaye Kampa, Tonya Tingaye Kampa, Tonya Poudaye Kampa. La victoire est à nous. Le combat de la vie est à nous. La bataille est à nous. Le défi à relever est à nous. Oh, oh, ouais, ouais, tout le monde on chante ensemble. Ouais, ouais, oh, oh no, way out, oh no, no, way out. Hakuna Matata, Hakuna Matata.
Nous sommes tous enfants de la terre, tous frères, tous sœurs. Nous sommes tous enfants de la terre, tous frères, tous sœurs. Oh oh, la victoire est à nous. Oh non, le combat de la vie est à nous. Le défi à relever est à nous. La bataille est à nous. Oh, oh, ouais, ouais, never forget it. Ouais, ouais, oh no, ouais, ouais, Una Matata. Merci, Onassis. Yeah. Onassis, bonsoir. Salut, bonsoir. Alors, on sait que c'est le 3e album qui est très attendu par les mélomanes. Tout à fait. On sait aussi que le reggae, dans sa construction et dans son élaboration, a changé. Mais est-ce que le discours du reggae a changé véritablement? Du tout. Je ne pense pas que le discours change parce que déjà, il faut marquer que le reggae, c'est une musique de sensibilisation et qui apporte beaucoup de choses dans les nations, surtout dans les nations, les peuples noirs. Donc le reggae ne changera jamais son message, je trouve. Onassis, le rendez-vous prochain pour ton album, c'est quand? Comment? Le prochain rendez-vous pour l'album. Le prochain rendez-vous pour le 3e sera le 1er septembre. Merci d'être venu, Onassis. Merci, Onassis. Amis téléspectateurs, nous sommes très heureux de recevoir deux jeunes gens. L'un est directeur de la télé, ça veut dire que c'est notre patron direct. L'autre s'occupe de vous concocter et de vous proposer les programmes en continu. Mesdames, Messieurs, sous nos chaleureuses ovations, Yacouba Bankungu et Omar Yago. Ali. Merci. Ali, merci beaucoup. Monsieur le directeur, bonsoir. Bonsoir. On est très heureux de vous accueillir sur ce plateau en direct pour parler du nouveau look de la télévision. Monsieur le directeur des programmes, bonsoir. C'est également un bonheur de vous avoir sur notre plateau. On va commencer par dire aux téléspectateurs qu'est-ce qui aura motivé la direction de la télévision à entrer dans le bois sacré, comme on l'a dit tantôt, pour proposer aux téléspectateurs un chapelet de nouveaux programmes et également d'anciens programmes qui avaient du succès et qui ont été retoilettés. Merci Big Ben, merci à tout le monde, à mes auditeurs et téléspectateurs, bonsoir. Je pense que ce soir, nous allons vivre les premiers pas d'une nouvelle ère de la télévision du Burkina. En tout cas, notre ambition est bien affichée. Il s'agit pour nous de réussir le pari de l'attractivité de nos programmes pour être au rendez-vous de la compétitivité. Laquelle compétitivité, vous n'êtes pas sans le savoir, va très certainement s'exacerber avec l'arrivée très bientôt de la télévision numérique terrestre. Et vu dans ce contexte-là, il nous fallait, comme vous l'avez dit, rentrer dans le bois sacré et puis sortir ce que nous allons proposer aux téléspectateurs les jours à venir. Et en cela, je voudrais m'arrêter pour rendre hommage à nos prédécesseurs parce qu'ils ont mis beaucoup de choses sur les rails et nous, on a trouvé des choses qui étaient déjà assez bien avancées. Voilà, on a hérité de très bonnes choses. Je voudrais leur rendre hommage. C'est important. On va applaudir pour nos anciens patrons. Monsieur le directeur, vous avez parlé tantôt de TNT, c'est un mot technique, c'est un terme technique, et on pourrait peut-être l'expliquer, et arrêtez-moi si je me trompe. Dans à peu près une année,
eh bien, toutes les chaînes de télévision seront au même niveau de diffusion. Est-ce que je me trompe? C'est absolument ça. Et le premier duplex est prévu normalement pour septembre prochain, c'est-à-dire dans quelques jours. Dans quelques jours seulement. Monsieur Yago, bonsoir encore. Gérer le programme de la télévision du Burkina, est-ce une tâche facile au quotidien? Non, gérer le programme, c'est une lourde responsabilité. Bon, il faut complètement être libéré de toutes les obligations. Absolument. Voilà, et puis ça fait... Mais pas celle familiale tout de même. Bon, mais ça joue aussi sur la famille. Hein. Absolument. Je suis Forcément, d'accord. parce que vous venez le matin, c'est pratiquement tard dans la nuit que vous rentrez. Il y a des jours, je fais 2-3 jours sans voir mes enfants. Hein. Tout à fait. Ah ouais. Mais on va applaudir Omar pour ce... Voilà. Dites-moi, monsieur le chef de programme, vous mettez à l'antenne un dessin animé qui passe pas beaucoup, qui plaît pas, ou une telenovela. Comment vous faites, comment vous mesurez le feedback? Bon, le feedback, on la mesure par... il y a une étude d'audience qui a été faite. D'accord. Et ensuite, nous écoutons les radios, nous fréquentons les milieux artistiques. Donc, il m'arrive souvent même de sortir faire la ronde pour voir ce que les gens regardent. Voilà. Ah d'accord. Oui, ça me permet de réajuster un peu le Parce que programme. je rappelle que les postes téléviseurs sont quand même dans les salons. Oui, mais il y a Faites des la écrans. ronde. Il y a des écrans un peu... Ah oui, d'accord. dans la ville. Au niveau des maquis. Voilà. D'accord. Ouais. D'accord. Alors, autre question, Omar. Qu'est-ce qui va fondamentalement changer dans le programme de la télévision du Burkina? Bon, ce qui est fondamental là, c'est, comme le directeur l'a dit, c'est l'arrivée de la TNT imminente. Il y aura beaucoup de chaînes de télévision. Déjà qu'il y en a beaucoup, la TNT va aggraver ça. Et maintenant, l'audience sera fragmentée. Fragmenté, Ouais, c'est le mot. complètement. Donc, qu'est-ce qui se passe? Les télévisions qui n'auront pas un programme compétitif vont perdre en audience. Absolument. Voilà, c'est pourquoi nous, on a pensé qu'il fallait revoir la grille pour mieux l'adapter à l'évolution audiovisuelle actuelle. Voilà, donc c'est pourquoi le premier grand changement qu'on a apporté, c'est d'essayer de ramener la matinale. Nous avons essayé de ramener la matinale, qui avait eu du succès en son temps. Bon, mais cette fois-ci, on a essayé de la réaménager. Bon, et puis, elle dure 2 heures, elle a lieu tous les jours ouvrables, sauf samedi et dimanche d'ailleurs. Voilà. À partir de 6 heures. À partir de 6 heures, D'accord. 6 heures à 8 heures. Tout à fait. Voilà. Monsieur le directeur, avons-nous les moyens de notre politique? C'est une question difficile. Violente question. Je ne dirais pas. D'accord. Non, non. Non, pour être honnête, je pense qu'on n'a pas les moyens de notre politique, mais on a des moyens. D'accord. Voilà, on a des moyens, et nos moyens, c'est d'abord la qualité de nos hommes. Ensuite, je pense que du côté matériel, on n'est pas véritablement démunis. Mais bien évidemment, il va falloir faire des changements ou bien des réaménagements structurels pour nous adapter au contexte et à l'économie des médias, dans le contexte de la TNT, comme je le disais. Parce que bien souvent, nous sommes emmurés dans une orthodoxie de gestion qui nous maintient au niveau ras, qui ne nous permet pas de nous élever pour mettre en pratique nos projets, nos visions de programme. Ça, c'est une grosse difficulté. Je pense que si on arrive à lever ce goulot d'étranglement, les Burkinabés auront la télé dont ils rêvent. On croise les doigts. Croisons les doigts. Et puis, puisque nous sommes en plein cœur des vacances 2016, il y a une émission qui connaît un grand succès, c'est bien Faso Academy. Avant d'entrer en contact avec nos collègues de Faso Academy à Bobo Dioulasso, nous allons regarder ceci.
Faso Academy. Nos équipes sont à Bobo Dioulasso depuis 24 heures maintenant. Dans la ville de Sia, nous allons retrouver pour vous, amis téléspectateurs, notre ami Nixon. Bonsoir Nixon. Bonsoir, Ben Ahmed Ouedraogo, Big Ben, bonsoir. Comment ça va à Bobo Dioulasso? Quelle est l'ambiance, quelle est la température dans la ville de Sia? Ben, il faut dire que Bobo est tout en effervescence et depuis que l'équipe de production de Faso Academy a foulé le sol dans la ville de Sia, les jeunes sont sortis nombreux et nous venons de boucler deux belles émissions depuis Casimir Koné, la salle Casimir Koné de la RTB2, les Hauts-Bassins. Oui, en même temps, Nixon, on reconnaît quand même que la population bobolaise, les Bobolais et les Bobolaises sont un peuple quelque peu festif, non? C'est les grandes vacances et les Bobolais aiment l'ambiance. Bien sûr. Il faut dire que depuis que nous avons commencé notre randonnée de cette édition 2016, c'est véritablement ici à Bobo Dioulasso que je me suis rendu compte personnellement que la jeunesse de Bobo Dioulasso ne cessera de faire parler d'elle parce que les jeunes sont vraiment festifs, comme tu l'as dit, Big Ben. Ils sont actifs et ils aiment le show. Et Faso Academy a été vraiment une occasion pour eux de s'exprimer encore, pour dire qu'ils sont en pleine vacances et ils veulent prendre part à une émission de vacances qui fait réjouir toute la jeunesse du Burkina. Alors, Nixon, nous, on va vous envoyer un tonnerre d'applaudissements depuis Ouagadougou. Et ce sont des applaudissements dédiés à la jeune et dynamique, on va dire, population de Bobo Dioulasso. Oui. Et puisque nous parlons qualité, nous parlons changement, nous parlons qualité, est-ce que vous trouvez que les candidats de Bobo Dioulasso sont à la hauteur de vos attentes? Alors, il faut dire que nous avons josé, si j'ose m'exprimer ainsi, déjà les candidats de Gawa aujourd'hui et les candidats de Dédougou parce que la radiodiffusion télévision a décidé depuis l'année dernière de faire des pôles de regroupement au sein de certaines villes, dont la ville de Bobo Dioulasso qui accueille Dédougou et Gawa et Banfora. Nous venons de finir des émissions de Dédougou, Gawa et je vous assure que Faso Academy est véritablement une école pour ces jeunes-là qui veulent s'essayer à la musique. Et tout à l'heure, dans les coulisses, j'entendais fredonner les candidats de demain déjà, à partir de 15h, qui vont enregistrer, c'est-à-dire les candidats de Bobo Dioulasso. Et je vous assure que c'est de véritables talents quand même qui sont en train d'être dénichés ici dans la ville de Sia. Nixon, merci beaucoup et bonne soirée à Bobo Dioulasso. Merci et bonne fête chez vous à la radiodiffusion télévision, la station mère. Merci. Jeune homme, fais attention à toi quand même. Merci. Très content. Omar voulait ajouter quelque chose. Oui, c'est pour dire que la matinale, ce n'est pas le seul changement. Hein. Il y a beaucoup de changements. Bon, nous avons amené une émission quotidienne, la quotidienne de midi, que tu vas d'ailleurs animer. Voilà, on aura le temps d'en parler. C'est un changement assez important. Assez important. Voilà, on occupe désormais le créneau de 12 heures. Voilà. Monsieur le directeur, merci beaucoup. Merci d'être passé. Merci. Merci d'être passé. Lancement officiel, donc très officiel même, de la nouvelle grille de la télévision du Burkina. À présent, nous allons ouvrir notre plateau à la rédaction de la télé. Jean-Emmanuel Ouedraogo est parmi nous. On va l'applaudir pour l'accueillir, s'il vous plaît. Allez.
Bonsoir, comment ça va? Bien, merci. On est content de l'accueillir. On va l'applaudir plus fort que ça. Jean-Emmanuel, on vient de voir le nouveau générique du 20h, le mythique 20h. Quel est le principal changement à ce niveau, à part bien sûr le générique? Voilà, bonsoir Big Ben. Déjà comme tu l'as dit, au niveau de la forme, comme on l'a vu, c'est un nouveau générique, en tout cas qui sera visible dès demain, après donc le lancement officiel de la nouvelle grille de la RTB. Ça veut dire que dès demain, au journal de 20h, c'est le générique qu'on a aperçu avant mon entrée ici en studio, qui va donc tourner en boucle à toutes les éditions. Maintenant, au-delà de ça, la nouvelle grille va entraîner également un réaménagement, un léger réaménagement des horaires du journal. D'accord. Voilà. Le journal de 13h, par exemple, qui était à 13h15, sera ramené à 13h pile désormais. Alors, le journal de 22h15 sera repoussé à 22h30. Donc, au niveau des horaires, ce sont les deux grands changements. Sinon, pour le reste, on a le flash de 10h qui est maintenu. On a le journal de 20h qui est maintenu. On a le 19h qui est maintenu. Et en plus de cela, on a le flash de 18h. Donc, dans la forme, donc, au niveau des horaires, ce sont ces réaménagements-là. Et comme on l'a vu, c'est un nouveau générique. Mais c'est tout le JT, tout le journal télévisé qui fait un peu peau neuve à travers également un nouveau décor que le public aura le plaisir de découvrir certainement demain. Voilà. Et dans le fond? Et dans le fond? Dans le fond. Qu'est-ce qui change? Dans le fond également, il faut dire que le changement est impulsé quand même depuis un certain temps parce que l'objectif au quotidien, c'est de servir un journal véritablement qui permette de répondre au slogan de la RTB, toujours au cœur des grands événements. Ce slogan n'a pas encore changé. Non, il n'a pas encore changé. Donc, on va travailler à être toujours au cœur des grands événements. Et donc, en tout cas, rendre compte de l'actualité, en tout cas, les événements dont le public attend des informations. Est-ce qu'il y a de nouveaux présentateurs? Est-ce qu'il y en a parmi les anciens qui s'en vont? Non, il n'y a pas de nouveaux présentateurs, mais il y a un réaménagement également au niveau de la présentation pour essayer un peu de fidéliser entre griffes les présentateurs. Il y aura moins de rotation. On aura 2 présentateurs titulaires à toutes les éditions, que ce soit à 13h, que ce soit à 19h, à 20h et à 22h30. Donc, on aura 2 présentateurs titulaires qui vont donc assurer la rotation par semaine. Et dans la programmation, jusque-là, on avait des programmes d'1 semaine par présentateur. Maintenant, on aura des semaines divisées en 2, du lundi au jeudi et du vendredi à dimanche. Donc, un présentateur est là du lundi au jeudi et le deuxième présentateur titulaire est là du vendredi au dimanche. Et on a essayé, en tout cas, autant que faire se peut, de respecter le genre, de sorte que pour toutes les éditions, parmi les 2 titulaires, on aura en tout cas la présence masculine et la présence féminine. Voilà. Alors, je voudrais poser une question à M. Jean-Emmanuel Ouedraogo. En ce qui concerne le journal, quand on regarde un peu dans la façon de disposer les sujets, on a l'impression que le volet culture vient toujours à la chute. Est-ce que ça change aussi dans le journal qu'on va voir maintenant? Oui, bon, on ne peut pas dire fondamentalement que ça change, mais il y a des événements culturels qui bousculent souvent l'actualité. D'accord. Voilà, donc en fait, quand vraiment l'actualité le commande, en tout cas un événement culturel peut ouvrir le journal. Tel que le FESPACO. Voilà, tel que le FESPACO, tel que le CIAO. On a bien compris. Ce soir, par exemple, c'est le sport qui a ouvert également le journal. C'est pour dire que vraiment, il n'y a rien qui est figé. C'est l'actualité qui commande l'organisation du journal. Et puis quand il y a un sujet, on va dire, un sujet bouillant, il y a une édition spéciale désormais, quelle que soit l'heure. Quelle que soit l'heure. Comme je le disais, l'actualité commande souvent la suspension nette du programme ordinaire parce que quand un événement d'une certaine envergure est en train de se produire, il faut être au cœur de l'événement et on ne peut pas comprendre, on nous a reproché entre-temps, c'est un événement malheureux, le 15 janvier. Alors les gens nous avaient reproché de ne pas suspendre nos programmes, voilà, pour retransmettre en direct une édition spéciale et essayer de rendre compte de ce qui se passait. Bien sûr, il y a beaucoup d'éléments
qui pouvaient justifier cela. Mais toujours est-il que quand l'actualité le commande, quand on a un événement d'envergure qui se produit, on ne peut pas se permettre de garder le programme ordinaire qui se déroule. Donc c'est en ce moment qu'intervient l'édition spéciale. Et là également avec son générique, son nouveau générique. Que nous allons découvrir d'ailleurs ensemble pour les téléspectateurs. Jean-Emmanuel, merci beaucoup. Chaleureux public, merci beaucoup. Jean-Emmanuel, peut-être un dernier mot à l'endroit des téléspectateurs qui sont, ma foi, très fidèles aux différents journaux que nous leur proposons. Oui, juste leur dire que la rédaction de la télévision du Burkina, c'est à peu près une quarantaine de journalistes qui travaillent au quotidien pour essayer, autant que faire se peut, de faire plaisir avant tout au public. C'est pour le public que nous travaillons. Quand on part faire un reportage, le juge en dernier ressort, c'est le public. Et donc c'est le public qui nous juge, qui sanctionne, qui condamne. Et donc notre souci au quotidien vraiment, c'est de tendre vers l'excellence et nous demander vraiment au public de rester fidèle à toutes les éditions du journal. Également, nous restons très ouverts à leurs critiques et nous en tenons compte tous les jours pour essayer vraiment de performer davantage. Jean-Emmanuel Ouedraogo, merci. Merci, Big Ben. Et merci, Lily. Passez vous voir. On va l'applaudir, s'il vous plaît. Du nouveau programme donc, de la télévision du Burkina, la suite. C'est donc une nouvelle émission portée par le service de rédaction de la télévision du Burkina. Et nous sommes heureux d'appeler maintenant à nos côtés M. Simon Gongo, sous nos applaudissements, s'il vous plaît. Bonsoir. Merci beaucoup, merci d'applaudir Simon Gongo, qui est très fidèle aux façons d'Amfani. Hein, c'est le look du moment, on peut dire ça comme ça? Oui, Big Ben, bonsoir d'abord. Bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous suivent. Bonsoir au public. Alors, il faut dire que le faso d'Amfani, comme vous le savez, c'est notre identité. Et donc, depuis un certain temps, avec le regain qu'il y a dans le port de cette tenue-là, donc nous essayons autant que faire se peut de valoriser aussi ce que nous avons de précieux dans ce pays. 52 minutes sur la RTB. C'est quoi cette émission? Alors, 52 minutes sur la RTB, c'est une émission de grand reportage. Alors, qui a pour ambition d'aborder un certain nombre de thématiques, notamment des sujets sociaux. Je vais citer par exemple des sujets sur la sécurité, sur le mariage, la polygamie, sur l'eau potable, l'électricité. Un certain nombre de sujets que nous abordons avec nos journalistes qui vont sur le terrain. Mais il faut dire que pour la première fois, nous avons décidé de faire confiance aux GRI, les journalistes reporters d'images. Alors, que nous avons formés en janvier 2016, ils sont 12 au total, aussi bien à Ouagadougou, à Bobo Dioulasso, à Gawa, qui vont faire le tour pour porter donc ces reportages. Et nous, ils nous proposent 26 minutes et nous, en plateau, nous allons recevoir des invités avec lesquels nous allons échanger. Et donc, 52 minutes durant
nous allons donc aborder ces sujets. Quelle est donc la périodicité de cette émission? C'est un mensuel. Un mensuel. Voilà, donc chaque mois, nous allons nous retrouver donc autour d'une thématique, comme je l'ai dit. Et nous allons d'abord suivre le reportage de 26 minutes et après, alors nous allons recevoir des invités en plateau pour en parler. Est-ce que le public pourra appeler pour... Non, malheureusement, sur le format que nous avons, le public ne pourra pas intervenir, interagir directement. Mais forcément, comme nous avons avec les autres émissions une page Facebook, sur les réseaux sociaux, ils pourront forcément intervenir pour pouvoir peut-être nous proposer, pourquoi pas, des sujets et puis aussi faire des commentaires, des critiques qui pourront nous aider aussi à nous améliorer. Est-ce qu'il y a des sujets plus tabous que d'autres? Non, tous les sujets sont les bienvenus. Comme sur la pédophilie, par exemple. Pédophilie, pourquoi pas. L'homosexualité. Il faut que ce soit des sujets d'actualité. En fait, nous avons par exemple l'addiction de l'eau potable, par exemple, les sujets sur ça, c'est des sujets assez lisses. Nous, on parle d'homosexualité, par exemple. Je dis, il n'y a pas de sujet tabou. Nous abordons toutes sortes de sujets. C'est une tribune libre. C'est une tribune libre. Comme d'ailleurs tous les autres sujets du Burkina. Ah, pas tous, quand même. Tous les sujets sont les bienvenus, je vous le dis. D'accord. En tout cas, on vous a écouté. Peut-être un appel à lancer à l'endroit des téléspectateurs. Ça commence quand d'abord? L'émission va commencer dans les jours à venir parce que nous avons déjà 2 sujets en boîte. Les sujets, on peut les connaître? Nous avons un sujet sur l'eau. L'eau, d'accord. Par exemple, que nous avons tourné à Waïguya. Nous avons un sujet sur la polygamie, que nous sommes allés dans l'intimité, dans l'immersion d'une famille polygame. D'accord. Mais le sujet sur la polygamie, c'est pas l'actualité, hein? C'est pas l'actualité, mais à un moment donné, c'est la réalité. C'est la réalité, c'est le vécu. C'est le vécu des Burkinabés. Voilà, des Burkinabés. Et donc, nous avons aussi un sujet pour coller avec votre actualité sur le terrorisme, la sécurité dans nos frontières. Donc, nous sommes là-dessus. Nous avons un autre sujet, par exemple, que nous préparons sur l'école Orogo. Donc, pour vous dire que... Est-ce que vous allez inviter Django? Sur l'école Orogo, nous allons intervenir nécessairement. Je pense que c'est une émission qu'il faut suivre. Hein, absolument. Parce que... Je voudrais quand même remercier les partenaires qui nous accompagnent et surtout remercier l'initiateur de cette émission. Pas de l'émission, mais du concept. C'est Wezen Louis Houlon qui nous a donné donc ce goût de JRI. Donc avec lui, nous avions tenté de former un certain groupe de JRI, de journalistes reporters d'images. Et donc après, nous avons poursuivi. Et donc c'est ça qui a donné cette émission. Et en plus, il y a la Fondation Hirondelle qui nous a appuyés aussi bien sur le plan technique que sur le plan donc, financier. Et donc nous avons pu exécuter ce programme-là. Simon Gongo, merci. Merci beaucoup. Et aussi traduire toute ma satisfaction de voir la nouvelle grille, hein, parce que nous avons travaillé dur là-dessus. C'est l'occasion pour nous de remercier tous ceux qui ont travaillé sur ce projet-là. Nicolas Zigani, j'avais cité Wezen Louis Houlon et Madame la DG. Merci beaucoup. Merci d'être passé nous voir. C'est en musique qu'on vous dit au revoir avec un groupe qui s'appelle Rassamba et qui est composé de membres... de 5 membres. Ils ne sont pas tous là, hein. Il y en a 2 seulement ici. On les a découverts, moi personnellement, j'ai découvert ce groupe à l'occasion de la Semaine nationale de la culture, l'édition 2016, où ils sont arrivés 2e. Alors, le groupe compose des musiques de films, des musiques de fiction, des musiques de documentaires aussi. On voit cette belle kora et cette guitare acoustique sur notre petit podium. Il y a un album à gestation qui est prévu pour sortir dans quelques mois seulement. Commandant, je sais que tu aimes ce genre de musique. Oui, quand il y a la kora, il y a une guitare, c'est très acoustique, il y a du chant. Je trouve que c'est très épuré comme musique et absolument, on est curieux de voir ce que ça donne. Voici Rassamba sur notre petit podium ce soir. Thank you. On attend ton reportage. Attends, c'est bon. C'est la sortie. Yopa adunaru
Allah, yoppen aduna, julen Allah, aduna ru abolo. Bibe adama rembe, ngaren farewen Allah. Bibe adama rembe, ngaren fajulen Allah ye. Bibe adama rembe, ngaren farewen Allah. Bibe adama rembe, ngaren fajulen Allah ye. Aduna ru'a, aduna mbale didi. Aduna ru'a, aduna mbale didi. Aduna ru'a, aduna mbale didi. Aduna ru'a ye, aduna mbale didi. Julen Allah, keben jango, rewen Allah, woten yite. Julen Allah, keben jango, rewen Allah, woten yite. Woten yite, aduna ru'a. Aduna mbale didi, aduna ru'a, aduna mbale didi, aduna ru'a, aduna mbale didi, aduna ru'a, aduna mbale didi, aduna mbale didi, aduna mbale didi. Ante jauti ma awarano dilla, ante sembe ma awarano dilla ye. Waru farewe Allah ke adunaru olumna, ngaren fajulen Allah ke adunaru olumna. Adunaru olu, adunaru olu. Bravo, les Rassamba. Bravo et merci. Merci d'être passé nous voir. On attend avec impatience ce premier album qui sort dans quelques mois maintenant. Merci beaucoup. Amis téléspectateurs, cher public, celui qui vient nous voir maintenant est l'homme des grands dossiers du service de la rédaction de la télévision du Burkina, très à l'aise pour interviewer les grands de ce monde. On l'a vu, on ne va pas citer les chefs d'État, non. Avec lui, on va en parler. Mesdames, Messieurs, sous nos applaudissements, voici Jérémy Sié Koulibaly. Sur notre plateau pour parler d'une nouvelle émission sur la brèche. Oui, Big Ben, sous la brèche. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Papus. Bonsoir. Sous la brèche, il faut dire déjà que le format d'une émission plateau, avec des invités triés sur le volet pour procéder au décryptage de l'actualité nationale et internationale, la dernière fois que ça existait, c'était avant l'insurrection. Donc le dernier format a été emporté, on va dire, par les soubresauts de l'insurrection populaire. Il parle bien français, ce monsieur, hein? Il faut dire que vous-même, vous êtes très à l'aise avec ce genre de sujet, non? Bon, disons qu'une fois qu'on aura lancé l'émission, ce sera au public d'apprécier. Mais en tout cas, nous avons l'ambition de revenir avec ce format-là pour véritablement avoir on va dire, des invités
qui pourront procéder au décryptage de l'actualité nationale et internationale, mais pas seulement. Ce que nous avons l'ambition de faire, c'est d'avoir des personnalités qui pourront également partager avec l'opinion publique leur point de vue. Parce que nous estimons que l'audiovisuel public ne doit ostraciser personne. Et de ce point de vue-là, il est important que l'ensemble des courants de pensée et des idées qui circulent dans la société burkinabé puissent participer quelque part à ce qu'on pourrait considérer comme ce commerce des idées et permettre de faire en sorte que chaque Burkinabé puisse faire son opinion sur ce qui va être dit. Je pense que c'est un peu ça l'objectif de notre émission. On va prendre un exemple. Oui. M. Koulibaly. Oui. Prenons un exemple. D'accord. Prenons un exemple d'une émission, d'un numéro. Oui, tout à fait. On a quoi sur le plateau? Un exemple d'un numéro, prenons par exemple comme personnalité, une personnalité que j'apprécie bien d'un point de vue de sa stature intellectuelle et du fait que c'est une personnalité que j'estime être brillante. Je prends par exemple le professeur Luc-Marie Ibriga, qui est au niveau de la SE aujourd'hui. S'il nous fait l'amabilité d'accepter par exemple notre invitation... Vous êtes en train de le démarcher en direct là. Enfin, ben, ce serait bien essayé en tout cas. D'accord. Voilà, s'il nous fait l'amabilité, par exemple, d'accepter notre émission, notre invitation, je pense qu'il serait intéressant pour nous d'échanger avec lui déjà sur cette gangrène qu'on appelle la corruption, qui handicape l'ensemble des efforts de développement depuis des années. Ce serait intéressant également de discuter avec lui parce qu'il a lui-même un parcours. Il n'est pas sorti du néant pour se retrouver aujourd'hui à la tête de la SE. Donc on pourrait également revisiter lui-même son parcours et l'amener à se prononcer sur un certain nombre de problématiques liées directement à l'actualité du moment. Voici ce que nous voulons faire. Est-ce que, prends un exemple, un tribun comme Laurent Bado, le professeur, a sa place dans cette émission? Pourquoi pas? J'ai dit que de toutes les façons, le principe, il faut donner l'opportunité à tout le monde d'être présent. Quels sont vos clients déjà, je veux dire, déjà en boîte, on va dire? C'est une émission qui se fera en principe en direct. En principe, voilà. d'accord. En direct ou à la limite avec un léger différé, peut-être de 24 heures, 48 heures maxi. Est-ce que vous ouvrez le téléphone? Non, le téléphone n'est pas ouvert. Vous avez peur? Non, pas du tout. On n'a pas peur parce que ce que nous ambitionnons de faire, c'est simplement que la personne qui arrive, on peut ne pas être d'accord avec elle. Mais l'essentiel, c'est que notre invité puisse développer ses idées, ses convictions, quitte à ce que l'opinion publique ne soit pas d'accord avec, peu importe. Mais l'ensemble des courants de pensée, comme je dis, qui traversent notre société seront présents parce que je pense aussi, humblement, que c'est le rôle de l'audiovisuel public de donner la parole à l'ensemble des éléments de notre tissu social, que chacun puisse être présent et que chacun puisse également développer ses opinions et que le peuple burkinabé au finish puisse choisir. Je pense que cela participe du renforcement du processus démocratique. Je pense que le bouillonnement intellectuel qui permet véritablement, on va dire, à notre société d'aller de l'avant, je pense que cette émission s'inscrit dans ce cadre-là. Justement, en tant qu'agent de la fonction publique, donc émergent au budget de l'État, est-ce que vous, même Jérémy Koulibaly, est-ce que vous donnez des limites? Moi, je pense que c'est une question qui renvoie un peu à celle de la liberté de presse et d'exercer. Je ne dis pas que la censure n'existe pas dans l'absolu, mais j'estime que la plupart du temps, les journalistes ont les ciseaux dans la tête. C'est ça le véritable problème. Ah, ça, c'est bien dit quand même. Ils ont les ciseaux dans la tête. Oui. Et de ce point de vue, je pense qu'il y a des règles sur le traitement de l'information, sur la pratique de notre métier. Si nous observons l'ensemble de ces règles, il n'y a pas de raison qu'effectivement on se retrouve en train de passer, on va dire, à côté de l'essentiel. Mais si les règles ne sont pas respectées, si les journalistes ne s'assument pas, s'ils estiment que, bon, il faut peut-être tronquer la vérité par rapport à un certain nombre de choses. Moi, personnellement, je le dis, je n'ai pas le sentiment, en tout cas, d'écrire avec de la retenue. Voilà. J'estime que notre métier, c'est d'abord un exercice de liberté. Si cet exercice de liberté ne peut pas se faire, le métier n'existe plus.
êtes-vous prêt à rendre le tablier si on vous bouscule un peu trop? À rendre le tablier, pourquoi pas? C'est une question de conscience, c'est une question de Jérémy liberté. Sié Koulibaly, journaliste, même pas peur. D'accord. Merci d'être passé nous voir. Okay. Merci. Okay. Applaudissements Voilà. pour Jérémy Sié Koulibaly sur la brèche bientôt. Donc pour vous, amis téléspectateurs, ce sera donc en direct. À présent, nous allons nous arrêter encore, commandant, avec l'entrée en scène d'une jeune dame. D'une jeune dame, oui. Premier album, carton déjà. Et pourtant, c'est à travers un concours qu'on a découvert cette dame. C'était, à l'occurrence, Kassanga. C'était les préliminaires. Elle n'a même pas pu passer le premier tour. Mais comme quoi, les concours aussi ne sont pas si justes dans leurs résultats. Je suis puisque d'accord. des années après, Nourat revient avec un album et c'est le succès total. Là, elle est en préparation du deuxième, mais déjà, écoutez la voix. Ce qui nous sublime sur cette dame, c'est que quand on l'écoute, c'est une voix qui se familiarise avec tous les registres. On aurait pensé qu'elle fait du reggae, et pourtant elle est dans la variété. Nourat cherche tel son chemin. Écoutez, mesdames et messieurs, et on revient derrière. Nourat, tous nos applaudissements, s'il vous plaît. Tilo,
Bravo, Nourat. C'est une belle chanson sur le pardon. Bonsoir Patrice, merci. Je chante la vie en général, parce que ce que je chante, c'est le pardon. C'est ce qui arrive à tout un chacun dans cette vie, des blessures, et on pardonne. Donc je chante la vie en général. Merci, bonne suite à vous. Et nous continuons la suite de ce programme de lancement. La terre rit, le ciel flamboie, et pour nous, qu'il tonne, pleuve ou vente, de tout temps, nous chantons notre joie. La joie de vous retrouver aux premières heures du jour, la joie de retrouver deux belles dames, Cynthia Hilaire et Ramatou Zine. Merci beaucoup. Merci de réserver un tonnerre d'applaudissements à Cynthia et à Ramatou. On est très heureux de vous avoir sur ce plateau. On va commencer par Ramatou. Elle, c'est l'ancienne et elle, c'est la nouvelle. L'ancienne équipe, oui. D'accord. Ouais. Et elle rebelote. Elle rebelote. Ramatou, comment tu te sens à quelques heures de ce nouveau départ? Je me sens bien, super bien d'ailleurs, de pouvoir retrouver les téléspectateurs de la matinale. Il faut dire que c'est quelque chose que tu as appelé de tes voeux pendant longtemps. Oui, tout à fait. Ça fait pratiquement environ 1 an et demi qu'on a arrêté. Et vraiment, ça me fait plaisir de pouvoir reprendre. Est-ce que tu te sens prête? Oui, je suis D'accord. prête. Alors, à toutes les deux, moi, j'aimerais poser une question. Quand on veut présenter une telle émission, est-ce que la question qu'on vous pose tout de suite, est-ce que vous vous réveillez tôt? Êtes-vous plutôt du matin? Bah oui, je pense que ça va de soi. On est forcément du matin parce que s'il faut être à l'antenne à 6 heures, bah, ça suppose le téléspectateur, il est là, qu'est-ce qu'il voit? Lui, 6 heures, il s'attend effectivement à ce que l'émission démarre, mais il ne sait pas tout ce qui s'est passé avant 6 heures. Donc ça suppose se réveiller 1h30, 2 heures. Après, ça dépend de comment chacun se prépare, voilà, avant d'être à l'antenne. Donc on va dire que vous êtes plutôt du petit matin. Oui, tout à fait. D'accord. Parce que nous, on réveille les téléspectateurs. Absolument. Est-ce que quand on est à l'antenne à 6 h du matin, dans sa tête, on ne se dit pas, est-ce qu'il y a des gens pour me regarder, sincèrement? Personnellement, je ne me suis pas posé cette question. Je me suis dit, indépendamment de l'émission, on voit un peu, il nous est arrivé à chacun, je pense, d'être hors de chez lui à 6h, 6h30. On voit que ça grouille de monde. Vous me direz, bon, ils sont en ville, ils ne suivent pas forcément la télé. Mais dès l'instant où les gens sont informés qu'il y a une émission et nous sommes prêtes pour faire un boom. Vous voyez, c'est un plateau qui sera typiquement féminin. On donne rendez-vous aux téléspectateurs la semaine à venir. Et dès l'instant où ils vont suivre le premier numéro, je vous promets qu'ils seront scotchés. Donc même s'ils ne suivaient pas à 6 heures, ils vont suivre la télé à 6 heures. Parlons maintenant du contenu. Parlons du contenu. Qu'est-ce qui m'amène à me réveiller le matin, voilà, et à me brancher sur la 250? Je parle du bouquet. Il faut se réveiller très tôt le matin justement pour pouvoir faire le sport avec nous. Ah d'accord. Ah oui, d'accord. Ça commence par le sport. Vous voyez déjà les images, on faisait le sport très tôt le matin, à partir de 6h, 6h05 déjà. On permet aux téléspectateurs de pouvoir faire les mouvements chez eux à la maison.
Et c'est en direct sur ce plateau. Il y a une équipe qui vient pour diriger les mouvements, le sport de maintien. Parfois, ce n'est pas évident qu'on puisse faire le sport. Quand on nous dit bon, faites le sport, ce n'est pas évident. Mais quand on a la possibilité de pouvoir être devant son petit écran pour faire les mouvements, je pense que déjà ça fait plaisir. On avait déjà les échos, les téléspectateurs aimaient bien faire bouger un peu, mettre un peu d'espace dans leur salon pour pouvoir faire le sport. On a d'autres rubriques, le coaching, il y a des anciennes rubriques qui vont revenir, mais on a également d'autres rubriques, de nouvelles rubriques également qui vont intervenir. Le coaching, jeunesse et entrepreneuriat, et la rubrique société, également la chronique judiciaire. On va un peu se familiariser avec les rouages de la justice au Burkina Faso et également plein de rubriques. D'accord. Cynthia peut-être. J'abonde dans son sens, hein, elle est mieux placée pour en parler parce que vétérante de l'émission. Alors donc, comme elle a dit, il y a des anciennes émissions qui seront reconduites parce qu'on a estimé que c'est des émissions qui apportaient beaucoup et le téléspectateur lui-même a réclamé. Et puis après, on s'est dit ce serait bien quand même parce que c'est ça aussi l'idée. Il y a eu une période de diffusion, ça a été arrêté, ça a permis à l'équipe de revoir ce qui allait et ce qui n'allait pas. Donc là, si vous voulez, on rectifie aussi un peu le tir. Donc il faut dire que RTB Matin, c'est l'essence même de l'émission, c'est quoi? C'est que chaque Burkinabé, au-delà même du Burkinabé, que tout téléspectateur puisse s'y retrouver. C'est-à-dire, pas plus, tu te lèves à 6 heures, on ne te demandera pas d'être scotché de 6 heures à 8 heures devant ton petit écran, quoique ça nous ferait plaisir. Mais on reste convaincu que même si ce n'est pas toute l'émission qui va te captiver, il y aura 1, 2, 3, 5 rubriques parce que chacun. Voilà, chacun va s'y retrouver. On a Ramatou me dira si je me trompe, une trentaine de rubriques. Mais bon, je vous rassure, hein, ce n'est pas en une émission qu'on aura les 30 rubriques. Ah, quand même. Oui. Voilà. Et à mesure, d'accord. Voilà. Ça nous rassure. Est-ce qu'on peut voir déjà une des rubriques? Un bout du générique. Je crois, oui. Ah, ça, il faut voir avec la régie. Je ne sais pas si... C'est bien ce qui est marqué sur notre conducteur.